Bonjour, bienvenue au Batignolles. Je suis Vanessa Seward, directrice artistique de chez Azaro. Et je m'appelle Bertrand Burgala, je suis musicien. Entrez. Moi, je suis arrivé ici il y a un peu plus de 10 ans. Et Vanessa un peu plus tard, il y a un peu plus de 2 ans. Quand Vanessa est arrivée ici, c'était déjà très meublé, déjà très encombré. Donc il faudrait que je fasse un peu de ménage dans mes vieux trucs. Mais donc je suis arrivé au Batignolles, c'est un endroit où j'avais toujours rêvé d'habiter en fait, parce que ça ressemblait, c'est un peu un cliché, mais ça avait un côté un peu provincial. Assez tranquille et assez inhabituel à Paris. Et j'adore les Batignolles parce qu'en même temps ça coupe de Faubourg Saint-Honoré où je travaille. Je croise pas trop de gens de la mode ici, donc ça fait un sanctuaire que j'aime bien pouvoir descendre un peu n'importe comment. Il y a une vraie petite vie de quartier ici. L'occupant précédent de cet appartement était un monsieur Loulou Barrier qui avait été l'impresario d'Edith Piaf et de Georges Moustaki. Et quand j'ai vu cet appartement, évidemment, j'ai trouvé qu'il fallait pas. Enfin, j'ai essayé de rester le plus fidèle à l'esprit de l'appartement, parce que c'était un appartement qui avait été décoré à la fin des années 40 et rien n'avait vraiment bougé. Et j'aurais trouvé dommage de perdre ça. J'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont laissé beaucoup de choses, des bibliothèques, même certains, même des vieux canapés et tout ça. Et finalement, quand je suis arrivé ici il y a un peu plus de 10 ans, j'ai juste refait la peinture et changé la moquette, mais rien n'a changé. Donc l'électricité n'est toujours pas aux normes. Si on prend une pièce comme ça, tous les éléments comme ça étaient déjà là. Les caches radiateurs, tout ça, c'était là. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté. J'habitais avant dans le 19e. Il y avait un très bon brocanteur au marché Secrétan. J'avais trouvé ça. Ça, j'ai depuis pas longtemps. Ça faisait longtemps. J'ai jamais eu un piano qui marche et celui-là est formidable. Et je trouve que quand on a un instrument qu'on aime, y compris esthétiquement, je trouve qu'on a beaucoup plus de plaisir à en jouer. Je trouve qu'il est assez unique. Je trouve qu'on ne voit pas d'appartements comme ça à Paris. Je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des décos dans les appartements, finalement, ça se ressemble toujours assez. C'est des murs blancs, il y a toujours le même genre de meubles, un peu de trucs chinés, un peu de trucs design, enfin. Et je trouve que des appartements comme ça, on ne voit jamais. Et que Bertrand sait vraiment faire ressortir les choses les plus belles qu'il y a, tout en mettant sa personnalité. Et c'est un petit peu le bordel, et en même temps, il y a une esthétique ambiante. Non, moi, je me sens très à l'aise. Je trouve qu'aux États-Unis, il n'y a pas cette espèce d'opposition entre ça c'est vieux, ça c'est moderne. Surtout qu'en général, ce que je reproche, moi, à la plupart des choses de décoration et de design d'aujourd'hui, justement, c'est c'est juste une copie du vieux. Donc ça n'a je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on appelle le design contemporain, c'est juste une ressucée du design des années 70. Donc c'est nul. Les livres n'étaient pas là, mais ouais, la bibliothèque était là. Bizarrement, alors j'accumule beaucoup de trucs, mais je suis pas collectionneur. Donc, je trouve quand on a lu un bon livre, on a plutôt envie de le passer à ses amis ou de le faire découvrir à d'autres personnes. Mais bon, j'ai du mal à me séparer des objets. Bon, avant, c'était plutôt un bureau, mais c'est devenu vraiment là. Ici, c'est devenu l'endroit où je travaille le plus, avec la cuisine. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est de ne pas être trop prisonnier des machines et de travailler de façon un petit peu organique, même si l'endroit est absolument pas traité acoustiquement, etc. J'essaie d'enregistrer le plus possible d'instruments acoustiques, enfin de pas être tributaire des machines. D'ailleurs, je suis totalement nul là-dessus. J'ai encore mon ordinateur principal est toujours un Atari qui a quand même 19 ans. Mais je trouve que c'est très spécifique à Paris, ce côté-là, contemporain, moderne, et où finalement, il n'y a rien de très neuf du coup. Et je trouve qu'on a besoin que ce soit en musique, en mode ou en décoration. Je pense qu'il vaut mieux
il vaut mieux mettre en avant ses influences, c'est le seul moyen d'en faire autre chose. Mais voilà, mais bon, ça paraît comme ça, pour un appartement, d'avoir des machines comme ça paraît gros, mais face à la plupart des home studios, c'est en fait assez minimal. Je ne cherche pas à vendre une image, mais je préférerais parfois qu'il y ait plus de chroniques des disques que de ma façon de m'habiller, ou trucs comme ça. Ouais, mais c'est des photos anciennes. Il n'y a pas beaucoup de disques d'or. D'accord. Donc bon, ici, bordel intégral, donc des instruments de ça qui s'entassent, c'est honteux. Voilà des disques, pas très bien rangés. Là on passe à la pièce qui est peut-être la plus importante pour moi, c'est la cuisine. Puisque donc moi, le bureau me sert de studio d'enregistrement et la cuisine me sert de bureau. Donc voilà, Vanessa fait très bien la cuisine. Et... Ça tombe bien que la cuisine ne soit pas si fonctionnelle parce que je ne suis pas, c'est un de mes grands regrets, mais je ne suis pas une très bonne femme d'intérieur. Donc je suis plutôt femme d'extérieur. Donc voilà, par rapport à mes compétences, ça me va très bien. Mais je pense qu'on pourrait quand même customiser. J'aime bien l'idée de recevoir, mais ça me stresse. Voilà. mais mais on le fait de temps en temps. Et tu prends un peu le relais si tu veux. Ouais. Hein? Oui, c'est la deuxième partie. Ouais. Alors, on va directement dans la salle à manger. Ouais. Tu veux montrer ton idée de douche? Ouais, conseil déco. Donc, je crois que un des trucs que j'apprécie le plus dans cet appartement, c'est qu'il n'y a pas de rideau pour la douche, parce qu'ils ont fait une espèce de... À l'époque, ils ont fait une espèce de muret en quinconce, et donc ça permet de se doucher sans mettre de rideau. Voilà. Ça devait être le... Je pense que c'était un appart très high-tech il y a 60 ans. Là, on est dans la pièce qui sert normalement de salle à manger, qui sert aussi de salle de repassage. Moi, j'adore les couleurs dans cette pièce. Ça, c'est Bertrand qui a tout fait. Et c'est pas mal parce que Bertrand, en fait, est daltonien, mais il a un sens de couleur fait pousser. Donc, je n'ai jamais compris comment il voyait les couleurs, mais en tout cas, c'est beau. C'est un artiste suédois assez connu, mais dont j'ai complètement oublié le nom. Il est même très connu, mais... Il y a un instrument, parce que dans chaque pièce, ouais, dans chaque pièce, il y a au moins... À part dans la salle de bain, ouais, il y a un piano dans chaque pièce, à peu près. Oui. Au moins un. Il est bien, parce que le clavier se replie. Charmant. Charmant. On croit que c'est noir, mais c'est un bleu. C'est une petite erreur sur le bleu qui est un peu plus foncé que c'était prévu. Ah ouais, moi j'adore. C'est très reposant pour dormir et tout, c'est parfait. Aujourd'hui, Paris me fait exactement penser à ce qui était Londres il y a 6 ans, c'est-à-dire c'est une chose qui s'est répandue partout, et pas uniquement à Paris. Hein. Quand on va en province, les restos un peu chics, il y a une espèce de culte maintenant du bon goût comme ça, et qui moi, c'est pas du tout ma culture, ça m'intéresse pas du tout. Et je trouve que Paris, c'est une ville formidable, et en même temps, c'est à double tranchant, parce que c'est une ville où je trouve qui endort beaucoup, parce qu'on est dans plein de certitudes, c'est une belle ville, tout le monde nous le dit, et finalement, qui prend beaucoup d'énergie, finalement.
Ça, c'est l'avantage quand on bouge pas trop. Quand on change pas trop d'appartement, c'est au fur et à mesure, on l'améliore un peu. Bonjour, c'est Masato, je suis un coiffeur. Voilà, je fais visiter mon appartement. Moi, j'avais mon appartement dans le premier arrondissement. Ça devient petit avec ma fille, tout ça. Donc, avec l'école aussi. Donc, j'ai déménagé 7e. J'ai cherché une pièce de plus, si vous voulez. Mais c'est vrai que dans ce quartier, le prix aussi est assez élevé. Donc, plus, j'ai pas trouvé. Et là, je me suis dit, avec mon budget, ça me convient. Donc, extérieur, c'est pierre de taille, c'est vraiment solide. À l'intérieur, c'était assez sain. Donc, je me suis dit, tiens, il n'y a pas grand travail à faire. Voilà, j'étais assez content de premier contact. Si j'avais un designer, de décorateur à l'intérieur, ça peut peut-être être mieux que j'ai actuellement. Mais bon, moi je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de ça, j'ai essayé de faire arranger moi-même, parce que bon, j'aime bien décorer un peu ma façon. Bon, j'aime bien un peu de mélange, on a aussi des grands miroirs d'époque. Voilà. Et j'ai 2 fauteuils de Hoffman, notre chien. Ça, c'est Jean-Louis Sieff. Ça, c'est André Carrara. Ça, j'ai acheté à Miami, de New York dans les années 50. Ça, c'est donc une vieille photo que j'ai achetée à Opus à Miami, quand j'étais au voyage. Ici, j'ai une petite collection de verres Murano. Là, j'aime beaucoup cette petite voiture aussi de collection. En fait, chez moi, c'est plutôt années 50 dans le bâtiment classique parisien. Le gros style, c'est bon, donc je dis que j'aime bien côté années 50. 50, 60 si vous voulez, mais plus 50. Mais style 50, déjà bon, maintenant, ça devient, il y a presque 60 ans, il y a 60 ans. Donc ça devient antiquaire, ça devient assez classique. Donc là, il y a Corbusier. Ça, c'est Charles Eames, que j'ai trouvé à Londres. De trois fauteuils
l'origine années 50. J'ai pas fait grands travaux. Si j'ai fait la niche, en haut, plafond, cette niche-là, il y a la lumière qui éclairait objet. Aussi le plafond, j'aimerais faire ce plafond-là avec la lumière qui donne, je vais m'allumer parce que c'est un. Bon, on est la journée, bon, ça éclairait moins bien, mais le soir c'est très agréable, la lumière un peu rouge comme ça. À la fois c'est moderne, à la fois maintenant ça devient plus classique. Donc ça se mélange bien avec ce cadre. Là, donc, dernières vacances l'année dernière, ça j'ai ramené de Tanzanie. Je trouve que c'est bon. Et justement, il manquait ce genre d'objet dans ce coin-là. Voilà. Bah, on n'a pas parlé déjà. J'ai oublié de parler de table de Noguchi Isamu, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est. Ça s'appelle Coco Fest, que je ramenais de Seychelles. C'est vraiment. C'est naturellement, mais c'est un bel objet, je trouve aussi. Voilà. Ça aussi, c'est tout en fer. C'est un morceau qui a été collé contre le mur. Moi, j'aime pas trop style de Napoléon, Louis XV, XIV, XV, trop d'époque. Déjà, l'appartement, c'est à 1890, c'est des appartements style de classique. Donc, j'aime bien côté mélangé. C'est beaucoup de voyages que j'ai fait. Ça c'était Eames que j'ai acheté à la galerie à New York. Là, petite fauteuil Alvalto. Donc ça c'est un litho de Liechtenstein que évidemment j'ai acheté il y a longtemps. Chaque fois, chaque pays que je vais, j'attire par Opus, aux galeries, que je trouve quelque chose que je ramène chez moi. Voilà. Ici, donc, si vous voulez salle à manger, en même temps, bibliothèque, parce que comme je suis japonais, mon épouse aussi pas japonaise, donc c'est vrai que nos amis, ils aiment beaucoup, ma femme, elle fait bien la cuisine japonaise, donc c'est vrai qu'on a beaucoup des amis qui viennent dîner à la maison. Violoncelle, c'est mon épouse qui joue. Alors, donc ça c'est j'ai trouvé Opus. Finalement, j'ai changé le plan de travail parce que le plan de travail c'était pas ça. C'était en blanc, bois, c'était pas massif. Donc j'ai profité de pied. J'ai juste changé de plateau. J'ai fait faire chez massif. Je pense que ça se mélange bien avec le pied de table, cette chaise. J'ai trouvé évidemment au puce. Ça, j'adore le pot que j'ai trouvé à Marrakech. Bon, j'étais souvent pour les photos, tout ça. Je ne sais pas combien de fois en Marrakech. J'ai trouvé chez un antiquaire. Malheureusement, on ne trouve plus cette époque-là. Je pense c'est vraiment ce que j'aime beaucoup de mon appartement. On a la cuisine, table de Jacobsen. Ça c'est original aussi, années 50. C'est des 3 pieds, c'est rare. Je ne sais pas si ils réédité maintenant. Mais ça c'est d'origine. Bon, on a des vaisselles
un peu japonais, parce que comme on est japonais, on aime bien faire la cuisine japonaise. Quand on n'est que trois, donc le matin au soir, on mange dans cette cuisine. Voilà, après bon, il y a notre chambre. J'aime beaucoup ce côté très, un peu japonisant. Ça c'est notre chambre. Voilà. On a un magnifique jardin. C'est vrai qu'on est dans le cours, à l'intérieur. Il n'y a pas de bruit. Le matin, il y a l'oiseau qui chante. Et cet meuble, j'ai dessiné moi-même. J'ai fait faire par un menuisier. C'est de bois hêtre. Je veux que ça soit plus clair dans nos chambres. Ça, c'est Marilyn Monroe dans Andy Warhol. Ici, donc, vous avez pas très grand. Vous avez salle de bain. Voilà. Bon, évidemment, on a tout refait, car là, même Benoît, c'était pas comme ça, c'était comme ça. On a été tout changé. On est premier étage, on a mis beaucoup de soleil, lumière, luminosité, c'est incroyable. Mais donc, le plafond, c'est assez haut. C'est très agréable. Donc nous, on a tous les placards arrangements sur le couloir. Depuis presque 30 ans que j'habite à Paris, que je suis arrivé déjà, je veux dire. Alors, voilà. Donc, plutôt, je suis presque comme Titi parisien, on peut dire. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Nathalie Crasset, je suis designer industriel. On est dans mon espace de travail. Je travaille avec Francis, Irène et Marco. Mon poste de travail est ici. On voit tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée, puisqu'on peut très facilement passer de l'un à l'autre. Je travaille principalement sur du produit, mais aussi de l'espace, de la scénographie. On est un petit noyau de création ici, puis après on développe avec d'autres personnes qui sont des experts en dehors de la structure. Ça fait partie en fait de ma vision des choses. J'aime bien faire corps avec mon métier, c'est-à-dire que j'ai du mal à séparer le professionnel du privé. Et donc, en même temps, j'ai des enfants qui sont en bas âge. Donc, je travaille pas mal, beaucoup. Donc, si j'ai la possibilité comme ça de pouvoir rester avec ma famille et de pouvoir travailler en même temps, je crois que c'est un luxe en fait, hein, et de pouvoir se réveiller le matin, de mettre ses chaussures et de partir au travail juste en traversant une pièce. Pour moi, ça correspond à un luxe.
Voilà, donc là on est dans l'espace, on va dire l'espace général qui sert un peu, il y a plusieurs fonctions. Il y a la table, le système d'assises en fait qui est modulable, donc on peut le retirer, on peut en faire une pile, on peut, donc ça correspond un peu à ma vision des choses. En fait, j'adore les open space, donc les espaces ouverts. Et j'essaie de travailler sur des structures qui ne rigidifient pas l'espace et qui permettent en fait de changer au quotidien. Donc ce sofa est un bon exemple de ces typologies qui permettent de s'approprier l'espace et de gagner de la flexibilité. Jusqu'à maintenant, on développait plutôt un confort en se disant on va mettre une mousse épaisse comme ça, un gros sofa. Mais pour moi, le confort contemporain, ça serait plutôt l'idée d'avoir de la liberté, de changer son espace, de le faire bouger, de se l'approprier au quotidien. Pour moi, c'est ça le véritable confort. J'ai fait la table, j'ai fait ces chaises-là. Ça, c'est des chaises de Colombo que j'aime beaucoup, parce qu'elles représentent pour moi cette vision des années 60 qui était très dynamique, très optimiste. Et j'aime beaucoup cette pièce. Voilà, donc c'est un peu un mélange. Et puis, par exemple, le petit bureau là, qui est un peu en désordre, c'est le petit bureau de ma petite fille qu'on a ajouté parce qu'elle commence à aller à l'école sérieusement, apprendre à lire et écrire. Donc, c'était important. Donc, elle est un peu entre les deux, entre l'espace privé et l'espace travail. C'est Francis qui a trouvé le lieu. C'est lui qui l'a visité en premier. Moi, j'y suis allée. En fait, il fallait vraiment extrapoler puisqu'on a pris le lieu, on a acheté le lieu sur plan. Et donc, on l'a acheté bien avant les travaux, en fait. Et il fallait vraiment imaginer. Mais bon, ce qui nous a plu tout de suite, c'est que déjà, dans le projet du promoteur, il y avait cette idée de vie un peu en communauté avec la cour centrale. Bien sûr, les espaces qui étaient très, très ouverts. Et ça correspond d'adulte. Et puis aussi cette idée de pouvoir loger le studio dans l'aile, en fait. Donc tout convenait vraiment au mieux pour la cohabitation entre le professionnel et le privé. Cet espace est une ancienne imprimerie. Au départ, c'était qu'un seul bâtiment. Et le promoteur qui l'a repris a créé cet espace végétal au centre, qui n'existait pas à l'origine. Et il a créé deux espaces de chaque côté, 2 espaces de vie, en faisant ses vis-à-vis. Chacun a son petit coin terrasse qu'il aménage comme il veut. Et on a tous pris les lieux bruts, en fait. Et chacun l'a aménagé comme il voulait. Voilà. Voilà. Et on voit que la cuisine est ouverte. C'est Francis qui cuisine, en fait, chez nous. Donc, j'ai essayé de faire une cuisine qui soit essentiellement basse, en fait, pour pas nous écraser. En fait, il y a juste cette colonne, en fait, qui fait le lien entre les étages. C'est un peu la colonne vertébrale du lieu. Il y a beaucoup d'enfants en bas âge, donc ils jouent tous ensemble dans l'espace central. Donc on a chacun son petit coin, mais en même temps, il nous arrive souvent, par exemple le samedi, de mettre toutes les tables au centre et de manger ensemble. Donc c'est un lieu qui est très convivial. Je viens d'un tout petit village, moi, et donc j'aime bien cette proximité avec les voisins. Je trouve que c'est très difficile d'arriver à Paris et de ne pas connaître son voisin. Même si on le veut, je pense que c'est la structure qui veut qu'on ne connaisse pas son voisin. Et donc je pense qu'on aurait du mal à retourner dans un appartement où on est très anonyme. Ça, c'est un petit pouf aussi que je viens de dessiner, qui ressemble, voilà, qui a été dessiné dans l'idée de mobilité aussi. On prend une poignée, Ça, c'est un des premiers meubles que j'ai dessiné. Ça s'appelle Hard and Soft. C'est l'idée d'avoir, bien sûr, la chaîne hi-fi au centre et tous les CD de part et d'autre. Voilà. Donc là, on va monter dans les étages. Alors pour l'instant, l'espace ici, il est pas fermé. Il y a juste cette cloison mi-hauteur. Je pense que quand les enfants sont un peu plus grands, quand ils vont commencer à écouter de la musique un peu fort, on va refermer cette structure. Donc moi, c'est un peu cette idée d'une maison en fait qui puisse se moduler en fonction
des habitants. Moi, je trouve que c'est aberrant que quand, par exemple, un enfant arrive dans une maison, on déménage, quoi. Pour moi, c'est la vie, et donc la structure, elle doit être capable d'absorber les événements de la vie qui sont très importants pour chacun. Là, j'ai essayé de travailler sur des objets qui peuvent convenir à la fois aux adultes et aux enfants. Mais par exemple, ici, c'est un tapis, juste avec une découpe. Et à un moment donné, l'enfant va pouvoir l'utiliser. On va voir comment. Et on le prend comme ça, on forme un cône, et ça devient une petite tente. Voilà. Moi, j'adore cette idée d'objet ouvert. La forme est intentionnellement très pure, très simple, de façon à laisser l'imaginaire de l'enfant se développer sur cette plateforme. C'est du mobilier qui est très accessible, qui est fait en bois. Et donc, au lieu de travailler ce mobilier comme une boîte, en général, c'est des boîtes et puis on découpe et on fait des formes sympas, je l'ai travaillé avec une structure en croix et je l'ai transformé en petite soucoupe. Voilà, là, on est au plus haut perché de la maison. Donc, c'est notre chambre. Elle a cette chance d'être assez claire. Moi, j'aime bien vivre avec le jour, en fait. Donc, il n'y a pas cette idée de fermer les rideaux. J'aime bien me réveiller quand il y a du jour. Enfin, voilà, essayer d'être un peu en osmose avec le lever du jour, le coucher du soleil, etc. En tout cas, ce que je peux expliquer, c'est que je ne suis pas avec cette... Je déteste cette notion de maison cocon, en fait, qu'on a fait beaucoup... qu'on a beaucoup communiqué dans les années 80, parce que plus on se referme sur soi-même et moins on est ouvert aux autres. Là, on est sur une petite terrasse. Alors, en fait, on l'utilise presque jamais, cette terrasse, parce qu'on est toujours en bas avec les enfants. Et moi, je ne suis pas du genre à me mettre au soleil, en fait. Donc, ça peut être, en effet, une terrasse où on peut prendre le soleil. Et donc, en fait, on a mis un petit jacuzzi, parce que c'était le seul moyen de nous attirer, en fait, sur cette terrasse, et d'utiliser cet espace-là. C'est très agréable de vivre ici, parce qu'on sent la ville, mais on n'est pas du tout agressé par le bruit. Étonnamment, je me demande, je n'arrive pas encore à m'expliquer pourquoi, on n'entend pas le bruit de la ville. Et à l'intérieur de la cour aussi, il y a toujours un peu d'air, un peu de vent. Je n'arrive pas à comprendre non plus d'où il vient, c'est parce que tout est fermé. J'ai toujours habité l'Est. Je suis arrivée à Paris, j'ai d'abord habité Bastille. Après, je suis venue à Oberkampf et maintenant je suis à Belleville. C'est un peu cette volonté d'être dans des quartiers qui sont en train de se former ou des quartiers populaires. J'aime bien l'idée de trouver vraiment l'essence de Paris dans ces quartiers et non pas des quartiers qui ont été un peu figés parce que très historiques et un peu comme des musées, on vient les visiter, etc. Donc Belleville, on vient les visiter pour d'autres raisons. Il y a un passé, certes, mais il y a aussi l'idée de construire l'avenir et l'idée de mixité. C'est un quartier très mélangé. Ce qui est très intéressant, c'est cette idée de cours. Ouais, moi, je trouve que ça change complètement, surtout quand on a des enfants en bas âge. Ouais, voilà, je pense que j'aurais du mal à revenir dans une typologie de maison où il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Bonjour, je m'appelle Daniel Potvin, je suis peintre. Je suis content de vous voir. Entrez, je vous en prie.
le living room, comme on dit, le living room, la pièce où on vit. Je ne suis pas attaché à un style particulier, je ne suis pas classique, je ne suis pas hyper contemporain, je me considère comme actuel. Et j'aime bien mélanger les styles et réactualiser les choses. Par exemple, ces fauteuils, là, je les ai réactualisés en mettant un tissu qui ne va pas du tout avec. Ces petites commodes, ce sont des commodes 30 que j'ai réactualisées. Je ne les restaure pas, je les réactualise. Ça aussi, c'est un petit buffet des années 30, mais réactualisé avec des boutons que j'ai créés pour ma femme. J'habitais avant de l'autre côté du bois, à Nogent, mais alors j'avais pas du tout l'esprit Nogent. C'était pas du tout mon esprit. Et on a lu une annonce, on a trouvé ces 2 appartements, dont on a fait un seul. On a cassé, vous voyez, ici on a repoussé ce mur, on a percé ici, on a enlevé une cloison au milieu. On n'est pas tout à fait à Paris, mais il y a une atmosphère de Paris quand même. J'aime bien vivre ici parce qu'on est près du bois et on est quand même à Paris. Et à Vincennes, c'est vrai qu'à Vincennes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens jeunes, beaucoup de bobos, beaucoup de gens qui n'ont pas des artistes dégradés, mais des gens qui ont un côté artistique, quelque part, dans leur vie. Cet appartement est parti d'une idée, je veux utiliser l'espace au maximum. Souvent, les gens ont une chambre à coucher, une salle à manger, des pièces, un bureau. Et je voulais que tout communique pour que l'espace, qu'il y ait toujours un sentiment d'espace avec le moins de surface possible. La structure de base a été faite spontanément. J'ai fait faire la cheminée, j'ai fait percer le mur, on a cassé les murs ici. Il y avait un côté un peu rikiki dans ces 2 appartements. On l'a transformé en un espace un peu plus vivable et naturel. Là, il y a quelques objets auxquels je tiens qui n'ont pas une grande valeur. Là, il y a des têtes d'amphores que je suis allé pêcher moi-même, que j'ai pris sous l'eau. Il y a un petit port en Tunisie où il y avait sans doute beaucoup de navires à telle entrée dans les temps anciens et coulés. Et il y avait des tonnes de têtes d'amphores. J'ai aussi une petite sigillée romaine là-bas, ici. J'y tiens parce qu'elle est très simple, qu'elle représente exactement la conception de l'art que j'ai. Parce que si vous remarquez cette sigillée, elle est un petit peu asymétrique, elle n'est pas parfaite. Et à partir du moment où vous êtes parfait dans la création de quelque chose, vous êtes presque dans l'artisanat ou dans l'industrie. Or, je pense que l'artiste est capable de faire quelque chose qui est parfait ou imparfait à volonté. Ça, c'est une liberté d'esprit. J'ai toujours vécu avec des femmes et avec des pianos. Les 2 seules choses dont je ne peux pas me passer. Ça, c'est un bureau que j'ai dessiné, que j'ai fait faire par un soudeur. Mon truc, c'est que je demande toujours aux gens qui font des choses comme ça, c'est de ne pas aller trop loin dans la finition. Il faut que ce soit grossier. Il faut qu'il y ait des coups de meule, qu'on voit les soudures, qu'il y ait ce côté brut raffiné, que j'applique à tout ce que je fais. Oui, on reçoit des amis et au début on mettait une table dans la grande pièce, puis peu à peu on a mangé dans la cuisine. C'est plus, comme on dit en italien, à la mano, ça se fait. J'aime un vrai café, j'aime un vrai steak frites. Je ne suis pas un grand amateur de cuisine nouvelle avec des recherches de goût. Bon. Les choses simples. Là, on passe à mon bureau. Voilà, on a l'impression d'être dans un village et on est à Paris, presque à Paris.
Et le soir, il y a de très belles lumières. Alors ça, c'est un petit cabinet de toilette où j'ai reproduit un petit peu le principe des cabines de mannequins, où il y a ces lumières qui tournent autour. J'aime bien, je trouve que ça fait une belle lumière. C'est mon petit atelier, c'est là où je crée. Là, j'ai mon matériel de peinture. Au début, quand j'ai commencé, j'en avais des tonnes, puis j'ai réduit, puis c'est devenu plus propre. Et je suis là, j'ai ma lumière là. Alors, c'est une activité que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, donc je n'ai fait aucune école des beaux-arts, je n'ai pris aucun cours. Donc j'ai évolué par moi-même, j'ai fait des erreurs, il y a des toiles que j'ai repeintes des fois 3-4 fois, une sur l'autre, parce qu'elles ne me plaisaient pas. Et là, maintenant, je considère que j'ai atteint un palier. Alors ça, un jour, en 1990, je me suis mis à peindre d'un coup, ça m'est venu d'un coup, comme ça, et je me suis mis à dessiner, j'ai fait des premiers dessins. Ça, c'est un tableau que j'ai fait en 91, donc c'est tout au début de ma peinture. Ce que j'ai remarqué dans mon travail, c'est que dans chaque œuvre, il y a quelque chose de bien, que je perds souvent. Je ne le note pas. Je fais quelque chose de très bien, et maintenant je commence à réunir un petit peu tout ce que j'ai fait de bien pour que ce soit concentré dans une toile. Mais des fois, à l'instinct, on fait des choses très bien, et puis on se dit, comment est-ce que j'ai fait ça? Dans la femme, il y a une grâce et une beauté que moi, homme, je ne trouve pas chez un homme. J'admire des choses chez les hommes, mais chez les femmes, il y a des choses qui me touchent. Une jolie peau, une jolie bouche, de belles jambes, une belle poitrine, une allure, des manières, je trouve qu'il y a une source de beauté inépuisable dans la femme. C'est la beauté de cet univers. Bonjour, vous êtes au Batignolles chez Bertrand Bourgala, musicien. Et Vanessa Seward, je suis directrice artistique de chez Azaro. Et donc, on va faire les meilleures adresses. Donc, on commence par le square. Le square des Batignolles. Donc, voilà. Donc le square de Batignolles est juste en bas, ici, c'est de l'autre côté de la rue. Et moi, j'adore ce square parce que c'est un petit square un peu méconnu. D'ailleurs, je crois que c'est un des squares où il y a le plus de variétés d'oiseaux. Il y a des cygnes noirs, il y a plein de canards, il y a un manège. Voilà, c'est un petit univers à lui tout seul. Et puis le soir, c'est bien, on entend les canards et les oiseaux. Ensuite, du square des Batignolles, on peut prendre le train Pont-Cardinet. On arrive gare Saint-Lazare, qui est en elle-même quelque chose d'assez dépaysant, la gare Saint-Lazare. Et là, il y a la ligne 14,
qui est la dernière ligne de métro qui a été créée à Paris, et qui est une ligne qui permet d'aller donc de Saint-Lazare à la Grande Bibliothèque, c'est-à-dire vraiment de l'autre côté de Paris en un quart d'heure. Et moi je la trouve assez très réussie et très belle, et c'est assez fascinant parce que c'est un train qui est automatique, donc il n'y a pas de conducteur, et on peut aller à l'avant et regarder les rails et tout ça, et je trouve que c'est vraiment une réussite. Donc, et quand on apprécie Paris, je trouve que c'est une ville qui s'apprécie dans les transports en commun, c'est-à-dire il faut soit marcher, soit prendre le bus, soit prendre le métro pour vraiment découvrir Paris. Gare de Lyon. Descente à gauche. Please get off the train on the left. Bajada por el lado izquierdo. Il y a l'hôtel Bristol et notamment le bar parce que la cantine rêvée, très chic, idéale, c'est le bar de Bristol. Et j'adore aller là-bas. D'ailleurs, parfois Bertrand vient me chercher et on va boire un verre après le travail là-bas. Et tout le personnel du bar, et les serveurs, le maître d'hôtel, ils sont vraiment très sympathiques, ils te font vraiment sentir comme presque chez toi, ce qui est génial de se sentir chez soi dans un des grands palaces parisiens. On a vraiment l'impression d'être ailleurs, quoi. Et il y a une vraie... que ça soit au Bristol ou dans je sais pas, il y a quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. Et ça, rien que pour ça, c'est un petit voyage. Voilà. Quand on va dans ce genre d'endroit, on peut aller dans ces bars-là. Et je trouve qu'il y a un personnel en plus qui a l'habitude de ne pas juger ses clients, y compris socialement. C'est-à-dire, mais au début, c'est très intimidant. La première fois que je suis dans un truc comme ça, on se dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir un sifflet, qui va vous foutre dehors, qui va dire « Allez, maintenant, dégage ». Mais en fait, non, et je trouve que c'est bizarrement, il y a beaucoup moins comme ça, de hiérarchie sociale dans ce genre d'endroit que dans un truc qui se la pète. Ah, le train bleu. Ouais, moi je suis toujours dans mon truc, dans ma ligne 14. Après Saint-Lazare, il y a 3 arrêts avant d'arriver à la gare de Lyon. Et c'est un restaurant qui est très ancien, qui a dû être créé, j'imagine, en même temps que la gare de Lyon. Et c'est à l'étage, et c'est un très grand, c'est un très bon restaurant. Mais c'est pareil, ce que j'aime, c'est que le décor est inchangé. Et donc c'est un des 2-3 restaurants à Paris qui n'a pas encore été décoré par les frères Coste. Donc il faut en profiter. Et voilà, et je trouve que c'est très dépaysant quand on est dans un endroit comme ça. Oui, il y a d'autres restaurants comme ça qui sont agréables, bien sûr, à Paris. Mais le train bleu, pour une grande occasion, c'est très bien.